vendredi 25 novembre 2016. Cette journée a accueilli à la salle auditorium Fondation Al Saoud à Casablanca la conférence débat sous le thème « L'entreprise marocaine face aux défis de la diversité ». La conférence, organisée par l'Institut marocain de l'audit social IMAS et la chaire innovation managériale IMA. L'un des domaines importants pour les entreprises aujourd'hui, c'est bien d'innover. Innover, c'est-à-dire que dans le cadre de la transformation numérique, du changement digital, il faut que les pratiques managériales évoluent, se transforment, notamment abordent les thèmes de la diversité des âges, égalité de genre, bref, il est nécessaire que tout évolue pour que l'entreprise soit toujours plus compétitive, fonctionne toujours mieux. Lutter contre toute forme de discrimination et promouvoir la diversité afin de combattre tous les stéréotypes au sein de l'entreprise marocaine, c'était d'ailleurs l'ultime objectif des organisateurs de cette conférence. On a fait le choix de cette thématique étant donné qu'elle est d'actualité, mais également parce qu'il correspond à des attentes réelles, ressenties par les collaborateurs au sein de l'entreprise, mais également par certains dirigeants d'entreprise. La thématique, c'est celle de la diversité, c'est-à-dire le fait d'accepter la différence au niveau du travail, le fait de lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des collaborateurs, que ce soit une discrimination directe ou indirecte. Ce qui est ressenti aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de cette diversité, lutte contre les discriminations, mais malheureusement sur le terrain, il y a peu de choses qui se font. Notre objectif au niveau de cette conférence, c'est de sensibiliser les managers sur la question, mais également d'exposer des expériences réussies, des expériences innovantes, que ce soit d'entreprises marocaines ou d'entreprises étrangères, pour constituer un modèle qui pourrait par la suite inciter d'autres entreprises marocaines pour s'inscrire dans cette démarche de diversité. L'ouverture à l'international, la vocation africaine du royaume sont des valeurs qui incitent l'entreprise marocaine à développer des stratégies managériales qui permettent d'insérer et faire de la diversité un levier de performance sociale et économique. Il y a beaucoup de pratiques qui se développent et le Maroc fait partie de ces nations émergentes qui ont de plus en plus de pratiques innovantes à valoriser. Et cet événement permet à la fois de récompenser les entreprises qui pratiquent l'excellence et qui serviront de modèle, de base, de locomotive à d'autres entreprises, notamment les PME. La diversité aujourd'hui est un chantier avec une multitude de facéties, mais également de pratiques à valoriser. Saïd Sekat, président de la commission RSE de la CGEM, a expliqué dans son intervention la relation entre la diversité et la responsabilité sociétale des entreprises. Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très content de participer à cette conférence à table ronde qui a été organisée par l'IMAS. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je participe sur cette question sur la diversité et qui est très intéressante. La diversité, c'est un domaine qui est totalement intégré dans la responsabilité sociale de l'entreprise et notamment le respect des droits humains. Alors, ça concerne quoi ? En général, on a tendance à le réduire à l'approche genre, c'est-à-dire l'égalité homme-femme et la question de l'handicap, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça touche aussi des domaines tels que la liberté syndicale, la liberté d'association, la liberté politique, ce genre de choses. Et le débat était très intéressant dans la mesure où on a pu confronter des positions. Est-ce qu'il faut légiférer ? Est-ce qu'il faut faire appel à la bonne volonté des entreprises ? Je crois que ce qu'il en est ressorti, c'est que c'est un peu tout ça. Il faut à la fois faire qu'il y ait un encadrement juridique, mais il faut aussi continuer à encourager les entreprises. Ces dernières années, le patronat tente de s'activer en matière de RSE de manière générale, avec des projets en faveur de la lutte contre les discriminations envers les femmes en entreprise et de l'intégration des jeunes en situation de handicap sur le marché du travail. La conférence a été l'occasion pour M. Salim Naji, président du Club de la diversité, de présenter l'initiative d'une douzaine de sociétés, essentiellement des filiales de multinationales, qui ont créé un club dédié en juin dernier avec une charte de la diversité, la première en Afrique. La conférence a été aussi l'occasion de remettre des trophées diversité et inclusion aux deux entreprises primées lors des rencontres internationales de la diversité 2016 à La Rochelle, en France, Wafa Salaf et Managem. Ce prix, pour nous, est une nouvelle consécration
qui s'ajoute à l'ancien trophée qu'on a reçu en 2012 à travers l'IMAS et l'association des défis de la diversité. Donc aujourd'hui, c'est une reconnaissance internationale pour tous les efforts déployés par Managem pour la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations. Comme vous le savez, notre groupe opère dans différentes régions au Maroc et à l'international, mais ces régions-là sont souvent caractérisées par, c'est des régions enclavées, donc caractérisées par une insuffisance d'infrastructures sociales et économiques. Et notre groupe représente une réelle opportunité pour les personnes de la région, les populations de la région, justement, pour avoir une vie décente ainsi qu'à leur famille. Aujourd'hui, sur nos différents sites d'exploitation, 75% des emplois créés sont issus des régions où nous opérons. En plus de ça, ces personnes-là, souvent, soit ils sont illettrés, soit ils manquent de diplôme, on leur donne des possibilités et des occasions justement d'avoir un emploi et une vie décente. En plus de ça, les jeunes, comme vous le savez, même s'ils sont diplômés, ils ont du mal à trouver de l'emploi. Donc notre groupe a fait le choix justement d'investir dans ces jeunes et puis de leur offrir des possibilités de développer leurs compétences et d'évoluer au sein d'une organisation telle que la nôtre dans différents types de métiers diversifiés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'investir dans les jeunes. À ce titre-là, pour les 5 dernières années, on a pratiquement recruté 60% des recrutements que nous avons faits, ce sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc je suis fière et ce que j'aimerais dire, c'est que on n'a jamais fait à Wafa Salaf de la parité un objectif. Moi je considère que on est tout simplement le reflet, le miroir de la société. Il y a 50% de femmes au Maroc, c'est tout à fait normal qu'on en ait 50%. Et je n'ai jamais piloté ce chiffre et quand j'ai une personne dans mon bureau, c'est une compétence, c'est pas un homme ou une femme, c'est d'abord et avant tout une compétence. Et si on en est là, c'est aussi parce qu'il y a tout un travail de sensibilisation. Et nous, tous les mois de mars, on fait des conférences sur la mixité comme levier de performance, on fait des conférences sur la diversité, l'intérêt de la diversité. Et ce ne sont pas des conférences qui sont orientées uniquement pour les femmes, mais dans lesquelles, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde participe. Et on a un taux de présence aussi bien d'hommes que de femmes qui est aussi important. Donc pour nous, ce n'est pas un sujet de femmes, c'est un sujet de société. La rencontre a été clôturée par la signature d'une convention entre l'IMAS et l'IMA pour le lancement au Maroc, dès 2017, des trophées de la diversité et de l'inclusion.